Hey, salut tout le monde, c'est Yann de Yann et Frank. J'ai l'air un peu fripé, là. C'est pas parce que je lève de brosse, parce que je viens de me lever, puis je suis en retard, là. Caroline. Game dans le bas du fleuve hier soir, rentré tard un peu. 2h30 du matin à la maison. J'aime ça monter là, mais Christy, que c'est ça. La raid du retour étoffe tout le temps un peu. Fait que les nouvelles sont mieux d'être bonnes un matin, si on veut être de bonne humeur. Ça va sûrement être vraiment le fun, l'actualité. Ah ouais, ben là, tu me mets de la pression, là, écoute. Hey non, Frank a fait une bonne job hier. Là. Il a décollé un autre podcast pour les gens sur Spotify. Évidemment, les gens que vous écoutez sur YouTube puis Facebook, vous n'aurez rien de nouveau. Mais ceux qui sont sur Spotify, maintenant, vous allez avoir un troisième podcast. Parce que oui, il y a Yann et Frank, il y a le trio économique. Et maintenant, il y a les affranchis. Les affranchis, qui sont-ils? Ben, c'est Samuel Rasmussen avec le débrief, le billet du prof Caron, Simon Rochelot avec son édito. Donc, vous voyez vraiment le trend qu'on a pris. Puis, hey, excuse-moi, Frank, j'ai oublié le de misère. Je suis désolé. On a 4 podcasts sur Spotify maintenant. Yes. Hey, on commence avec un petit audio. En fait, c'est une vidéo que quelqu'un m'a envoyé. Je l'ai trouvé excellent. C'est un gars qui est comme déguisé en Mexicain. Puis, il se Ça, c'est promène. de l'appropriation culturelle. Là. Ouais, ben c'est ça qui est drôle, c'est qu'il se promène dans la rue. Puis là, je le décris un peu parce que les gens qui vont juste entendre, c'est peut-être pas tout à fait évident de comprendre, là. Mais le gars, il est déguisé en. Il s'est mis une fausse moustache, un chapeau, genre sombrero, il a du linge de couleur. Puis là, il C'est s'en Justin va dans. Trudeau qui a fait ça? Exactement, bon, on va y venir après à Justin Trudeau. Fait que là, il s'en va dans la rue et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir des gens, qui semblent être latinos, mexicains, whatever, puis il leur demande: «Hey, mon déguisement, il t'offense-tu?» Puis là, ils sont tous: «Hey, non, il est cool ton déguisement, puis c'est hot, ça fait penser à ma culture», puis tout. Puis là, après ça, il va voir des petits blancs, qui ont l'air de sortir d'un campus universitaire, puis il lui demande: «Est-ce que mon déguisement, t'offense?» «Ouais, c'est vraiment de l'appropriation culturelle, là, pis c'est pas fin ce que tu fais, là.» Fait que là, on va en écouter un petit bout. Think my outfit is offensive? Are you Mexican? No. Yes. I think it reaffirms stereotypes that are offensive to people. It's not yours. Do you find my outfit offensive? Yes. Yeah. Why? Because it's not your culture. You don't really understand what their culture means and what it means to wear these things, like the hats and the maracas. You know, you sort of have to understand where all of this comes from for it to not be cultural appropriation. Does my outfit offend you? You look no. You look nice. Do you like my costume? Yes. Does it offend you? No. Do you like my outfit? Oh yeah, it's awesome. Does my outfit offend you? No, not at all. No, nothing. That's good. C'est quand même drôle, là. Faut l'avouer, là. Ça, tu sais quoi ça m'a rappelé? Ça m'a C'est rappelé, tellement ça, pareil, sérieux. ben oui, mais ça m'a rappelé quand tu vas, parce qu'à un moment donné, je connais quelqu'un qui s'était fait péter une coche par, genre de petit militant de même, parce que la personne était allée dans le sud, puis elle s'était fait faire des tresses, là. Ah ouais. Là, ça a l'air que c'était, incroyable, l'appropriation culturelle que c'était, puis c'est dégueulasse Attends un faire peu. ça. T'es sérieux, là? Oh oui, je te jure. Puis, là, le plus drôle là-dedans, c'est que, tu sais, comme tout le monde, j'ai déjà allé, là. Puis, les gens là-bas, là, sont très contents. D'un, parce que tu leur rapportes de l'argent. Entre autres. Puis, ils sont contents de comme t'initier à. Quand tu vas dans le sud, là, la seule affaire qu'ils veulent, là, c'est d'un, ton cash, puis de deux, ils veulent te, te transmettre des bouts de leurs affaires, là. Ben oui. Des chapeaux, des tresses, tu sais, c'est un peu comme Des dire, ouais, maracas. ben oui, puis des tambours, puis des djembés, puis tout ce que tu veux, là. Puis, en fait, il y a rien que nous autres qui a l'air d'avoir de la mauvaise intention, puis comment je pourrais dire ça? Hey, De crime. la Quand que le malice monde, là-dedans, là, tu sais. quand que le monde vienne au carnaval de Québec puis ils se saoulent la gueule avec du caribou puis ils se mettent une ceinture fléchée, est-ce que vous pensez que c'est de l'appropriation culturelle?
Ben oui, puis moi de savoir qu'il y a des touristes qui viennent dans les cabanes à sucre manger de la tarte au sucre, des crêpes puis des bines, là, je veux dire, tu penses-tu que je suis comme, hey, franchement, là, c'est l'appropriation de la culture canadienne-française. Ça, qu'est-ce qu'il fait là, cet Espagnol-là, dans le. Tu sais, à la limite, même, je trouve, c'est quasiment. Ça revient à ce qu'on disait l'autre fois, c'est une forme de racisme inversé, en fait. C'est dans le fond, toi, tu n'as pas le Ouais, droit regarde, on va faire ça plus d'utiliser simple, ces là. trucs-là, là, C'est parce un que. grand manque d'intelligence, là. Ben oui, c'est un manque d'intelligence. Mais tu sais, ce que tu vois un peu dans la vidéo, là, c'est les Mexicains, en fait, ils ont l'air à s'en foutre complètement. Les autres sont comme, ah, c'est cool, le gars, il se déguise, puis il a l'air d'avoir du plaisir, ils sont heureux. Puis les autres, ils cherchent des raisons. euh, Comment je peux dire ça? Ils cherchent des raisons, dans le fond. Ben, de toutes les conneries wokisme, là, du wokisme, là, l'appropriation culturelle, j'ai toujours trouvé que c'était la plus niaiseuse de la gang. Honnêtement, là. Ça, c'est celle que j'ai jamais compris dans toute l'histoire. Ben, c'est surtout que la raison pour laquelle je te dis que c'est raciste, là, c'est que moi, j'ai toujours cru, j'ai toujours pensé que le mélange des cultures, c'était ce qui avait été valorisé. Tu disais, ouais, mais ce qui est. Tu sais, quand j'étais petit, on nous disait, ah, mais tu vois, les nouveaux arrivants qui viennent, puis l'immigration, c'est bon parce que ça enrichit la culture. Et là, tu peux avoir des T'es gens un d'horizons différents. multiculturaliste, toi? Ben ouais, c'est ça, c'est le fameux multiculturalisme. Mais là, c'est drôle parce que les gens qui prônaient le multiculturalisme il n'y a pas si longtemps sont rendus dans la dénonciation de l'appropriation culturelle. Là, tu dis, dans le fond, c'est quoi votre vision du multiculturalisme? C'est juste des tribus qui vivent séparées les uns des autres, puis hop, mélangez-vous pas surtout parce que là, c'est de l'appropriation culturelle. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, justement, tu sais, quand on dit s'intégrer, là, ben, l'intégration, quand tu arrives dans un autre endroit, c'est t'approprier la culture des autres. C'est ça l'intégration. Fait que quand tu vas en voyage quelque part, puis tu dis, ah, ben, ici, ça a l'air de fonctionner comme ça, tu sais, je vais faire ça, ou ben, peu importe, ben, c'est une forme d'intégration, c'est une forme de respect. Il y a juste nous autres, là, les tapons de l'Amérique du Nord, woke, qui pensent que c'est une manière de rire d'eux autres, là. Il n'y a aucune malice là-dedans. Justement, ça m'amène au déguiseur en chef. Justin Trudeau. Imagine-toi donc que Justin Trudeau, il s'est tellement déguisé dans sa vie que le fact-checking de Reuters sont obligés de démêler qu'est-ce qui est un vrai déguisement ou un faux déguisement de Attends Justin un peu, Trudeau. là. Ah Ben non, je voyons. te le dis. Voyons. Je te le dis, t'as peu. Là, je m'en vais ici, Voyons. je vous partage ça. Fact-check. Et là, je tombe là-dessus tantôt. Là. Fact-check edited image show Justin Trudeau in a Tiger and Spider-Man outfit. Et là, Ah ouais, mon Willy. c'est parce qu'il y a cette image-là qui circule. Et là, Tigrou! et là, l'affaire, c'est que ils ont été obligés de chercher un peu parce que cette image-là circule depuis quelques jours. Ah, je Donc, pour les gens l'avais qui sont vu. juste en audio, c'est Justin Trudeau qui est comme avec une espèce de bobette de Spider-Man avec le casque de Tigrou sur la tête. Puis bref, il est à moitié à poil, là. Et là, évidemment, en fouillant, ils ont vu que c'est un montage que quelqu'un a fait. Ça, c'est la vraie photo qu'on voit à l'écran, là. Donc, Ok. un C'était autre pas gars, lui. un autre gars complètement, là. C'était un deepfake. C'est un deepfake. D'où l'importance d'avoir une loi, Yann, qui Mais va aller encadrer Internet, là. entre Mais, toi et moi, là, elle serait vraie, la photo. Est-ce qu'on serait surpris? mais c'est ça que moi qui me fait le plus rire, c'est que je me disais, le gars s'est tellement déguisé. Parce que mettons que tu vois Macron d'une photo de même, il n'y a personne qui pense que c'est vrai, là. Tu Exact. sais, tout le monde fait, ouais, franchement, c'est quelqu'un qui a fait un Mais montage Justin, en on est Photoshop. sûr que c'est vrai. Mais c'est ça l'affaire, c'est que le gars, c'est le point dans le front, le blackface, quand il est allé en Inde avec ses costumes traditionnels. Puis Spider-Man ou Superman, il l'a déjà fait, là, tu sais. Fait que moi, quand j'ai vu le truc du fact-check, j'avoue qu'elle était un peu saucée, mais en même temps, le blackface aussi, c'était un peu saucé avec le concombre d'un culotte puis tout, là, tu sais. Fallait l'avouer que
disons que c'était assez spécial. Là. Fait que, tu sais, que Il n'y qu'un jeu... avait pas de concombre dans ces bobettes de Spider-Man, celle-là. Non, c'est ça. Mais tu sais, qu'un Reuters, qu'un AFP ou ces genres d'organisations-là se sentent le besoin de dire ouais, faut qu'on fact-check le costume de Justin Trudeau parce qu'on dirait que c'est pas vraiment ça. Là, tu sais. Puis le fait que les gens y ont cru, c'est ça qui est encore plus drôle. C'est que tu te dis le gars a tellement dérapé avec ses costumes au fil du temps C'est clair. que Christy, on a tendance à y croire. C'est clair. Fait que. Bon, t'as peu, là. J'ai plein d'affaires, là. On J'essaie donne de des trouver. nouvelles, Frank, pour un gars qui se lève. Je trouve ça parfait. Ouais, ben c'est ça, mais là, j'essaie d'en trouver une qui te mettra pas trop en sacrament. Là. Hey, il y a une couple de semaines, te rappelles-tu? Je sais pas si c'était avant qu'on parte les Yann et Frank quotidiens, mais on faisait le tour des maisons. Je sais pas si tu t'en rappelles de ça. On avait regardé qu'est-ce que tu peux te payer à Montréal pour 300 000. Ouais. On avait Ah trouvé ouais, du on beau avait, stock à on 300 avait 000 à trouvé Montréal. des belles perles quand même. Mais moi, vu que l'Ontario a enlevé la taxe sur l'essence, j'aimerais ça déménager à Gatineau. Tu sais, ça a l'air d'un beau coin. Gatineau, t'es pas loin des lignes. Je pourrais aller me tanker l'autre bord. Ben, pas des lignes, s'il n'y a pas de lignes, là. Mais t'es pas loin de la frontière. Puis ça se peut-tu que le gouvernement du Québec ajuste sa taxe sur l'essence à Gatineau pour tenir compte de ce qui se fait à l'autre bord de la frontière? Ça me surprendrait pas. Fait que bref, tu sais, ça a l'air d'un beau coin, Gatineau, puis tout. Puis là, je me suis dit, ben, je vais garder le même montant. J'ai 300 000. Et là, j'ai trouvé une maison. Écoute, ça a l'air d'un bon deal. Les gens, vous pouvez aller voir le 140 rue Marcel Chaput à Gatineau. Donc, je vous partage à l'écran. Regarde, un jumelé, là. Tu sais, c'est quand même pas pire. La toiture a de l'air à refaire un petit peu, là, mais c'est quand même pas pire. Tu sais, je me dis, bon, Ça a 300 l'air 000, correct. Gatineau, ça a l'air correct. Et là, ça se gâte assez rapidement. Là, bon, OK, encore l'extérieur, tu vois, ça a l'air quand même pas si pire. Comme je disais, la toiture est à refaire. Il y a beaucoup d'antennes paraboliques. Là. Je ne sais pas exactement Ouais, à quoi comment ils ça sont qu'il y a abonnés. 3 antennes Ouais, paraboliques, cette maison-là? ouais, je ne sais pas trop. Là. Ça me semble ça me paraît un peu trop intense. Donc, si je le mets de même, on va mieux Il y a des voir. activités louches dans cette maison-là. Ouais, ben c'est ça. Là j'arrive on arrive à l'intérieur, tranquillement. Hé, tabarnache! Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. C'est-tu de la pourriture ou c'est du design, ça? C'est de la pourriture. Ben, voyons donc! Des planchers jusqu'au plafond, les amis. Hein? Oui, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas si je suis capable de C'est l'agrandir. dégueulasse! Non, pas vraiment. Puis il essaye de vendre ça 300 000? 300 000. Ouais, mais c'est Ah non, à regarde, sacré à terre, man! la maison est débâtie au complet. Là. Regardez Hey, ça, l'escalier. Moi, mon il guess, faisait pousser du pot là-dedans ou quelque chose de même, là. ou c'était des orders, puis il y avait du stock empilé jusqu'au plafond. Tu regardes la salle de bain. Tu sais, Aïe, aïe, man! Y a-tu quelqu'un qui a déjà vécu là? C'est ben, je sais pas qu'on. dégueulasse! Ah non, c'est épouvantable. Il n'y a pas une pièce qui en a pas. Fait que, C'est dégueulasse! mais là, la maison a été vidée probablement avec du monde qui porte des masques. Puis cette fois-là, c'est pour une bonne raison. Puis ils ont mis Moi, une photo, pour oui, ils essayer ont mis de une la vendre. photo. Le backyard est quand même pas si pire. Ici, tu devais avoir un spa ou quelque chose. Il y a comme la galerie est pourrie, évidemment, comme tout le reste. Tu as quand même une Aïe, petite aïe! intimité avec les voisins. Là. Bon, OK. Il y a une autre antenne parabolique ici, tu vois. Crime, ça va? Il y avait combien de familles Ah ouais. là-dedans, coudonc? Ah, je sais pas trop. Rare reprise pour flipper bricoleur du week-end ou contracteur. Ouais, non, il n'y aura pas de bricoleur du week-end là-dedans, Hey, je te le confirme. on est surpris que ce soit une reprise de finances. Ah ouais, On très est surpris. vraiment surpris. Bon, ça a été ça, c'est 1495 pieds carrés, ça, c'est quand même Hey, pas c'est pire. juste construit en 97, là. La maison, là, elle a genre 25 ans, là. Ah ouais. On n'a pas vu le sous-sol en passant, Eh dans boy! les photos. Là. Non, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas fini de sortir le pot qui faisait pousser en dessous. Un beau 300 000 J'essaie de voir l'évaluation municipale, je la trouve pas. Ben, voyons donc, man. Ah non, ça n'a pas de sens. Là. Peut-être dans la calculatrice, je l'aurais. Non, renouvellement, financement. Elle doit être évaluée à Non. 500 000, genre. Mais c'est parce que, excuse-moi, c'est à crisser à terre. Là. Puis en plus, puis là, le problème, c'est que
C'est Jamais à quelqu'un sacrer à va. terre, mais tu peux pas sacrer à terre un jumelé, là. Il y a quelqu'un qui vit l'autre bord, là. Ah, c'est un jumelé? C'est un jumelé. Arc! Et là, moi, je me disais, dans le jumelé, Hey, ça doit l'autre être le bord, fun là. pour la gang de l'autre bord, ça? Ouais, mais l'autre bord, c'est ceux qui en ont aussi. Le sport, il s'arrête pas au mur mitoyen, là. Il doit en avoir dans l'air puis tout, là. Hey, il y a donc bien Tu sais, des croches dans les. dans l'entretoit puis tout, souvent, ça communique, là. Fait Hey, que si la pourriture c'est sûr qu'elle est montée partout. est montée partout, là, fait que tu sais, je serais très, très, très surpris que l'autre bord, ce soit sain, là. Ouf! Ouf, 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 ouf. Hey, mais y a-tu quelqu'un qui va payer 300 000 bâtons pour ça, là? Tu sais, je veux dire, c'est zéro, ça vaut. C'est quoi la valeur de ça? 0 $. Non, non, c'est Ça zéro. vaut ardian. Ben, écoute, ça vaut le prix du terrain. Même pas. Il faut que tu la démolisses, puis il faut que tu te fasses chier avec ça. Moi, on me payerait Ouais, pour ouais, mais acheter tu sais, ça. mais mettons que tu me dis que le terrain vaut 100 000. Tu dis, bon, ça coûte combien à démolir? Ça coûte 50 000. Mettons, ben, ça vaut 50 000. Ah ouais, exactement. C'est tout, là. Ça n'a aucun sens, là. Ça n'a aucun 300 000. Puis là, je l'ai vu, ça, parce que plein de gens l'ont Hey, partagé. le courtier immobilier il est vraiment original, pareil. Opportunité pour bricoleur du week-end. Chris, ça va prendre plus que tes week-ends, buddy, là. Ah ouais, ben t'as peu, là. C'est quelqu'un qui est un peu naïf, là, puis qui s'en. Hey, en plus, il dit, dans le truc, ça dit pour flip. On va flipper ça. Mais là, ça, là, t'as pas le choix de le déclarer, là. Hey, hey. Non, tu Parce repars que, en parce neuf, que là. Oui, mais tu sais, mettons quelqu'un qui arrive, là, puis qui arrache les murs, puis bon, OK, le bois, là, a l'air sain, celui-là, je change la planche, puis tu refermes ça. Tu pas le choix de dire au prochain qui arrive, là, by the way, ici, c'était rempli de moisissures, puis tout, là. Ben oui. Puis de toute façon, l'inspecteur en bâtiment, à moins que les gens soient assez cons pour faire acheter sans inspection. Mais, Il y en a qui le feraient. mais écoute, il y en a tellement de la moisissure que dans l'annonce, ça précise que tu peux pas visiter. T'as peu, faut que je Il faut retrouve que le tu achètes phrase. sans. Ben, tu visites. As-tu besoin de visiter entre toi et moi? Ne pas visiter l'intérieur à vos risques et périls. Hey, mais Euh, moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? ah ouais, ouais, regarde, c'est fou, là. C'est quoi qu'il faisait là-dedans, là? Comment un humain peut vivre dans ça pour vrai, là? Ben, honnêtement, ça fait un peu penser au. C'est quoi? C'était Dexter qui empilait des cadavres? Ben, puis c'est dans toutes les pièces. Toutes les fucking pièces, là. Et moi, ce que je serais curieux, c'est d'aller voir dans la cave, là. T'as peu, j'avais dit qu'il n'y avait pas de photo de la cave, là. Mais il y a une photo de la descente d'escalier ici, là. Ça C'est doit être. l'exorcisme. Ça, ouais, 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 t'arrives en dessous, puis il y a quelqu'un sur une table qui parle d'une autre langue en poussant des cris, là. Ça va être capoté derrière. Ah non, c'est fou raide, là. Mais il y a de quoi qui fait, tu sais, je veux dire, je comprends là, toute la patente, là, mais le marché est sauté. Là, les affaires qu'on Ah voit, non. là, ça n'a aucun. Normalement, là, sa maison-là, elle ne peut pas être vendue. Ouais, mais officiellement, elle l'est pas, là. Tu sais, il n'y a pas de tata qui a acheté ça 300 000 pour vrai, là. Mais si jamais il y a une transaction sur cette maison-là, puis elle passe à 300 000, je dis, vous êtes des méchants mongols. Excusez, là. Mais le problème, souvent, avec des reprises de finances, que moi, quand je magasinais des maisons, c'est un peu de la merde, honnêtement, là, le procédé pour ça, là. C'est pas comme négocier avec quelqu'un, là. C'est parce que tu fais affaire avec la banque, là. Ouais, puis elle Euh, veut s'en débarrasser quand même assez vite, là. Veut pas, là. Ouais, elle veut s'en débarrasser, mais là, tu as plein de patentes que je savais pas. Moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai comme fait, ouf, ça a l'air plus un paquet de troubles que d'autres choses, là. Mais tu sais, faut que tu donnes un montant avant. Puis en tout cas, il y a toutes sortes de règlements un peu weirdos là, pour les reprises de finances, là. Fait qu'il faut vraiment que ça te tente, là, t'embarquer là-dedans, là. Mais là, imagine, tu t'embarques là-dedans, mais là, tu sais, parce que les photos, c'est bien beau, là. Mais en général, moi, par expérience, je te dirais que c'est toujours pire en vrai que ces photos. Fait que là, Ah, dans quel c'est vrai que tu es rendu un expert, toi, dans le magasinage des maisons. T'as été sharp dans ton magasinage. Ben, moi, j'en ai visité, je sais pas si j'en ai visité 50 là, mais Ah, une tu m'avais dit quarantaine 40. certains. Tu m'avais dit Ouais, 40. Ouais. ouais, une quarantaine certains. Puis tu sais, mais honnêtement, c'est parce que là, l'affaire, c'est qu'il y a-tu de quoi à réchapper de ça, là? Ben non, il n'y a rien à réchapper. Parce que la moisissure, là, moi, j'ai déjà fait faire ça dans une maison, là, des tests là, pour de l'humidité de la moisissure, là.
ça mange le bois aussi, là. C'est pas juste le parce que là, ce qu'on voit, c'est le J-Proc, les murs, puis tout, mais en dedans, là, tout les murs porteurs, puis tout, si ça, c'est rempli de moisissures, puis tout, c'est sûr que tu peux toujours faire, mais en même temps, je veux dire, check la job qu'il y a à faire. Tu vas faire venir genre Calinette ou je sais pas quoi, puis Ben, mais ils en ont pour 100 000 à essayer de... Calinette peut rien faire avec ça. Ah, sûrement, là, je Ah sais non, pas. Honnêtement, le gars, faut que t'appelles, là, c'est là qu'il y a une grosse pépine, là, puis qu'il y a une boule là, qui fait fou. Tu sais, c'est lui que ça prend. Là. mais t'imagines-tu, comme je te dis, comme tu disais, les pires, c'est ceux qui vivent l'autre bord, là, dans le jumelé. Là. Je sais pas pourquoi ils sont encore là. Mais c'est parce que les autres, là, c'est parce que, mettons que ton jumelé, là, mettons que toi, t'es propriétaire de. Je comprends là, que c'est ta maison, c'est ton bar, là, mais tu es obligé de t'entendre un peu avec l'autre, c'est pour la toiture et ces trucs-là. Mais là, mettons que l'autre bar, c'est vacant parce que c'est devenu inhabitable. Même si ça n'a pas traversé chez vous, là, tu es pogné avec un esti de problème. Là, parce que Tu peux pas vendre. Mais non, tu peux pas vendre. T'imagines-tu, tu essaies de vendre ton jumelé, mais de l'autre bord de chez vous, c'est comme un truc abandonné parce qu'il y avait des anciens orders là-dedans, puis c'est tout pourri, puis en train de tomber à terre. Hein. Non, tu te dis, regarde, le gars, l'autre bord, je sais pas ce qu'il y avait, une chlamydia grimpante, cette fille, mais les champignons courent ses murs, sacrément. Ça n'a pas de Ah ouais, bon c'est sens. ça, la maison à la gonorrhée. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Non, ça n'a aucun sens, là, cette affaire-là. Là. J'ai trouvé ça assez particulier, honnêtement. Là. T'es bon, Frank. Là, je suis de bonne humeur, là, fait que tu peux m'envoyer de la cochonnerie, il n'y a pas de trouble. Là. Ouais, non, ça, je pense que je vais garder ça pour la semaine prochaine. J'avais une affaire un peu weird, là, mais je trouve que c'est Moi, trop... j'avais sorti une hier qui je capotais. Là. Tu sais, quand tu dis les politiciens, à un moment donné, ils cherchent des règlements. Là. Tu sais, Ouais. les commerces qui climatisent, mais qui gardent leur porte ouverte. Ça a-tu pas de bon sens? Faudrait réglementer. Tu sais, ils gaspillent de l'énergie pour climatiser leur commerce, puis leur porte est ouverte. Ben, gaspiller de l'énergie, je veux dire, il y a à payer cette énergie-là. Ouais, mais si tu vois bien que son cave, même si ça lui coûte plus cher, il continue à le faire. Faudrait l'interdire. Ah, oh. Tu sais, c'est pour les protéger contre eux-mêmes. Ben, c'est comme l'article débile que j'ai vu tantôt là, passer. Là, là, il y a des canicules en Europe. Là, hein? Fait que qu'est-ce que François Legault attend pour imposer des pénalités à l'achat de gros véhicules? Là, j'étais comme, mais c'est quoi le lien de cause à effet entre les deux? C'est quoi le rapport qui fait 40 à Paris puis qu'il y a un gars à Rouyn-Noranda avec un pick-up? Là? C'est quoi l'histoire? L'internationalisation, pareil, des médias. Tu sais, maintenant, on a accès à tout rapidement grâce à nos téléphones. C'est vraiment le fun. Mais pour les médias traditionnels, ça leur a-tu permis, rien qu'un peu, de réussir à faire peur au monde en temps réel 100% du temps? Je veux dire, s'il se passe rien... Oh, tu t'es sorti! Pour que le monde ait peur! Yes, sir! Hey, non, mais tu sais, hey, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment, là... Et là, tu dis, il n'y a pas de nouvelles au Québec, il fait beau, les gens ont du fun, qu'est-ce qu'on pourrait bien jaser? On va aller checker en Europe. Ah, il fait chaud en Europe. OK, on a trouvé ce qu'on a besoin. On va faire ça pendant une semaine. Le monde, ils vont avoir peur pour de vrai. Car. Mais ce que je comprends surtout pas, c'est que ben, je le comprends, là, c'est pour les clics puis tout, là, tu sais. Mais ils n'arrêtent pas de prendre des problèmes d'ailleurs pour essayer d'implanter des solutions ici. Ouais, mais ils Là, n'ont même t'es pas eu comme, besoin de se lever le cul pour y aller. Tu sais, avant ça, il fallait t'envoyer d'un attaché. Puis là, lui faisait son reportage là-bas. Puis il tripait, là, il était content. Il avait son voyage à Paris. Là. Puis il te revenait avec 5 reportages de 3 minutes. Puis il était là, hey, j'ai été rentable pour le boss cette semaine. Wouhou! Le vino n'était Ouais. pas cher. Mais tu sais, à cette heure, ils ont le cul assis dans le chaise. Ils checkent les nouvelles des médias internationaux. Puis ils recopient même patente site. Ils se cassent pas trop la tête, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, tu as l'impression des fois que c'est des. On prend les problèmes d'ailleurs, puis on importe ça ici, puis là, on fait des débats avec ça. Tu sais, hey, il y a une vague de chaleur en Europe, fait que c'est pour ça que François Legault devrait taxer les gros véhicules. Ils By sont the déjà way, comme je taxés.
Ouais, comme j'ai dit sur Twitter, by the way, la pénalité est déjà là. Ça s'appelle la plus grosse taxe de vente en Amérique du Nord. Ouais, Juste mais dire ça en il y a passant, là. d'autres taxes. Il y a une Ah oui, taxe la pour les taxe sur véhicules. la taxe du fédéral sur les véhicules de luxe, la taxe sur toutes les taxes sur l'essence, ça en est. Il n'y en a pas assez de Il y pénalités a une encore. taxe sur les cylindrées aussi. La taxe sur la cylindrée, elle existe déjà. Là. C'est pas quelque chose. Ils veulent rajouter une taxe sur une taxe sur une taxe. Tout ça pour de. Mais tu sais, sais-tu à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à là, la Cour suprême qui invalide l'arrêt Roe v. Wade. Et là, tu as l'impression que le problème est au Canada. Là, on fait la chasse aux candidats qui sont contre l'avortement. On ressort des vieilles histoires de conservateurs à une place. Manon Massé qui fait des manifestations pour le droit. Là, t'es comme, ouais, mais Ben, c'est pas ici. depuis nombre d'années, les Québécois qui font l'achat d'un véhicule dont la cylindrée du moteur est égale ou supérieure à 4 litres doivent débourser un supplément à l'immatriculation, une prime annuelle à laquelle s'ajoute depuis 2014 un droit d'acquisition variant de 53 à 212 $. Je me C'est rappelle, pas hey, gros 4 litres en passant. Là. en 2014, là, quand il parlait de cette taxe-là, -là, tu avais tout le temps une photo d'un gros Christy Hummer. Là, tu sais. Les Hummers. Ça a-tu permis aux écologistes de déchirer leur chemise rien qu'un peu? Les Hummers. Hey, c'est quelque chose qui existe déjà. Check. Conséquemment, un moteur GM de 5,3 litres serait annuellement facturé à 199 alors que le V8 chez RAM serait accompagné d'une facture de 246 pour payer Dan Bigra qui fait les annonces. Ouais, c'est plus ça l'histoire que pour payer le changement climatique. Là. On va arrêter. Là. Mais honnêtement, c'est un peu de la folie, là, tout ça. Là. Puis tu remarqueras là, que le niveau d'efficacité des solutions ou des mesures qui Check. veulent être implantées. Là. 2021. Dans son nouveau budget présenté cette semaine, le gouvernement du Canada a annoncé l'instauration prochaine d'une taxe de luxe qui visera notamment les véhicules de plus de 100 000 Ah oui, fait que c'est déjà là. Hey, c'est quelque chose. Dès son entrée en vigueur, cette taxe imposera un montant de 20 de la valeur excédentaire 100 000 payée sur le véhicule ou 10 de la valeur totale du véhicule. Hey, c'est une christie de taxe, ça, là! Ton char est déjà taxé à 15 il rajoute une taxe de 10 dessus. Mais à part nuire à l'industrie, ça fait quoi, ça? Parce que tu as juste le. C'est quoi qui va arriver? C'est que la personne qui dit ben moi, j'avais envie de me payer, mettons, une Audi, tel modèle. Elle est à 120 000, l'autre est à 95 000. Je vais prendre elle à 95 000 pour ne pas payer la taxe de telle Hey, je affaire. me Là, rappelais ça pas. fait que. Je me rappelais pas de la taxe de luxe de 100 000. Puis au Québec, si je me rappelle bien, c'est à 40 000 la taxe de luxe. Excuse-moi, là, en ce moment, il n'y a pas grand char en bas de ce prix-là. Faut que je retrouve cela, mais de mémoire, c'était 40 000. Il y en a une taxe de luxe au Québec aussi. Ah, c'est qu'ils ont faim. Ils ont-tu faim dans notre argent, ce monde-là? On Ils en ont fait. faim, ils ont faim, ils ont faim, ils en veulent tout le temps plus, il n'y en a jamais assez. Tu regardes les affaires, tu as l'impression que les services publics n'ont jamais été aussi mal financés, mais ils n'ont jamais pris autant de cash dans nos poches. C'est fou, là. C'est sur tout, tout, tout. Ça prendrait une taxe. Les gros boivent trop de liqueur, il va falloir taxer le Pepsi. Les fumeux fument trop, il va falloir taxer les cigarettes. Les gars dans le bois des trop gros pick-up, il va falloir taxer. Hey, c'est quoi cette mentalité-là? Mais ça va-tu finir maintenant? Vous faites ici référence au droit d'immatriculation additionnel pour les véhicules de luxe. On y stipule que tous les propriétaires de véhicules de promenade et camions légers âgés de moins de 7 ans et dont la valeur est supérieure à 40 000 fait que les vieux chars à Michel Barrette, qui ne sont pas là-dedans, doivent payer un frais additionnel lors de leur immatriculation. Le montant payé représente 1 par année, calculé sur la partie de la valeur qui excède 40 000. C'est chiant, mais c'est 1 dépassé 40 000. Mais le fédéral, il est à 10 il est à 20 de la valeur excédentaire de 100 000. Tabarnache, man! Ah non, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Hein. Il faut arrêter, là. C'est des voleurs. Y a aucun... Arrêtez de penser que c'est pour sauver Gaïa, puis que c'est pour donner des bains à grand-papa, puis payer des déjeuners à des enfants dénutris dans des écoles. C'est yang pour prendre l'argent, puis graisser
leurs amis avec ça, parce qu'il y a des chèques à pitcher à toutes sortes de compagnies, puis à ci, puis à ça. C'est ça l'histoire, puis Hey, c'est mais tout. là, Il n'y là, a pas de Gaïa là-dedans. Là. Voir si taxer le pick-up de Jean-Claude qui est sur la Côte-Nord, ça va sauver la terre, ça. mais là, le plus drôle là-dedans, c'est qu'il a tellement rendu des taxes que les politiciens arrivent et disent ouais, il faudrait rajouter des taxes sur les véhicules de luxe. Qu'est-ce que ça existe déjà, man? Ouais, c'est ça. Il y en a tellement qui ont oublié que ça existait. Ouais, il bande faudrait taxer d'imbéciles. un peu les grosses cylindrées. Ça existe pas d'un! Vous l'avez fait! Tu veux le refaire? T'es-tu malade, sacrément? Ah ouais, c'est comme si t'arrivais et tu te dis ouais, ça prendrait une taxe sur l'essence. Hein? Là, tu dis, ouais, Je sais pas. j'ai des petites nouvelles pour toi. Ils sont pas mal là. Hein? Ils sont Ah, pas hey, mal on là. va faire une taxe du carbone. Qu'est-ce que la taxe d'assises, buddy? Ah ouais, non, c'est clairement ça. Son Hey, enfant. tout le monde, on s'en va sur Patreon. On poursuit la maxime que j'ai lancée cette semaine parce que j'ai l'impression qu'elle va se valider tout le temps. Un article négatif sur du M par jour éloigne le PCQ du pouvoir pour toujours. Ça va, on va dans les fables de La Fontaine, on va enlever les affaires et on va mettre ça là-dedans à un moment donné parce que ça se vérifie encore aujourd'hui. Il y a ça, puis il y a d'autres affaires aussi. Fait que joignez-vous à nous autres sur patreon.com/isénéchal. D'ailleurs, j'ai répondu à une question à quelqu'un qui dit ouais, il y a de la publicité pas mal sur YouTube, puis là, c'est un peu tannant. Ben, les gens sur Patreon, il y en a pas. C'est de même que ça marche, la vie, les amis.